Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis poussée à faire une guidance là, donc je ne sais pas de quoi ça va traiter comme d'habitude, mais bon, on va voir bien les énergies qui veulent ressortir en fait. Alors, on parle, il y a une notion de, je sais pas, de seconde chance, de choix, de une possibilité de renaître à soi. C'est assez bizarre. Peut-être quelque chose avait été arrêté sur soi-même, on avait mis en pause un projet, une relation, je sais pas. Et c'est comme si on souhaitait donner un nouveau souffle, un second souffle à ce projet, à cette relation, à ce travail-là. Ça parle d'émotion quand même. Ou alors, il y a une remontée, une vague d'une émotion. Ouais, c'est clairement en termes d'émotion. Un projet qu'on avait mis en stand-by, une émotion qui ressurgit. Ouais, comme s'il y avait une vague qui arrivait, une vague du passé qui revient dans le présent. Mais ça peut être en positif ou en négatif, je sais pas. Mais il y a une vague, ouais. Une vague d'émotions du passé, de quelque chose qui nous tenait à cœur, qui ressurgit, qui rejaillit. Ouais, on dirait quelque chose qui a été fondé, mis en place par le passé. Et qui aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, on souhaite reprendre le chemin, remettre en place cette chose du passé. Ça part dans ces énergies-là. Ça peut être aussi un travail sur soi qu'on avait commencé puis stoppé. Ça parle de plusieurs choses. Mais quelque chose du solide du passé qui avait été mis en attente, entre guillemets. Ça reste du général, hein, après, voilà. Mais qui ressurgit là maintenant. Alors, on va voir avec ça. Il y a beaucoup de choses, de toute façon, qui remontent en ce moment du passé, en termes d'émotions, en termes de beaucoup de choses. Parce qu'il faut peut-être encore libérer certaines choses qu'on pensait avoir libérées qui ne le sont pas, ou des choses à régler, clairement. Voilà, je sais pas. Dans la matière, en tout cas, il y a vraiment ce mouvement, cette pulsion qui nous fait ressurgir certaines choses du passé, les mettre en lumière pour pouvoir dans la matière, en fait, je sais pas si c'est les libérer, les transmuter, ça reste du général. Alors là, j'ai eu campagne, abandon familial. Là, j'ai quelque chose qui me serre dans la gorge, donc ça doit être certainement des non-dits peut-être sur quelque chose du passé, là, qu'on souhaite exprimer. Une solitude. Il y a une profonde solitude. Il y a ce sentiment de solitude. Il y a eu, c'est comme s'il y avait eu une notion de remise en question, où on s'était clairement remis en question sur certaines choses, mais posément, pas dans la violence, pas dans la colère. C'était une remise en question assez posée. Je crois que ça fait écho avec un peu la guidance de la semaine. Mais une remise en question, une introspection de soi qui nous fait prendre conscience, peut-être, qui peut faire prendre conscience qu'on a mal fait certaines choses, qu'on a fait peut-être les mauvais choix, qu'on a mis peut-être de côté
des personnes ou des situations à un moment donné de notre vie et qu'on peut être amené à le regretter. On peut sentir le manque aussi. On peut sentir clairement le manque de quelque chose, en soi ou autour de soi. Mais c'est vraiment une notion de non-dit. J'ai clairement le chakra-gorge qui me fait mal. Des choses qu'on n'a pas avouées ou qu'on ne sait pas avouer à soi-même. Il y a cette notion de regret. Mais de mal avoir fait quelque chose. Comme si on avait l'impression de mal d'avoir fait quelque chose qu'au moment donné on trouvait juste, mais au jour d'aujourd'hui on le regrette. Ouais. Alors il y a là ça. Donc la conscience spirituelle, la sagesse et la co-création. C'est ça, hein, cette introspection en douceur, comme je disais tout à l'heure, qui fait remonter des émotions. Introspection en douceur parce que qu'il y a des choses qu'on a acceptées, parce qu'il y a des choses qu'on a compris déjà, parce qu'on n'a plus cette colère ou cette haine ou peu importe, c'est des sentiments plus doux c'est des sentiments plus doux qui animent, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait prendre conscience de plusieurs choses, qui ont été la clé, qui nous ont permis d'ouvrir, de comprendre des émotions, des mal-être. Ça nous a fait grandir. Cette chose-là du passé, qui peut-être surgit dans les rêves ou se concrétise dans la matière, on se rend compte aujourd'hui qu'elles nous ont permis de grandir, de s'élever et de se construire. Et au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on n'avait plus envie d'avancer seul. C'est comme peut-être s'il y avait des choses qui avaient été libérées en termes d'émotions peut-être basses et qu'aujourd'hui on avait envie d'y croire, on avait envie de se remettre en selle sur un projet à deux, pareil, sur un projet sentimental, relationnel, professionnel. Parce qu'on sent qu'on a mûri, qu'on a grandi, même s'il nous reste, il y a ce vide en nous, on sent quand même quelque chose qui manque en nous. On sent vraiment qu'il y a une perte en nous de quelque chose, mais cette perte-là nous fait prendre conscience justement. Nous apporte la sagesse de vouloir construire ou reconstruire quelque chose. Oui, ça nous pousse à nous mettre en action. Il y a une petite ouverture en nous qui nous donne envie, ou qui nous pousse à nous mettre en action. Il y a vraiment cette notion il y en a trop, de guérison, comme si la guérison allait passer par le fait d'être deux, par une aide extérieure, par une rencontre, par une amitié, par quelque chose de sentimental, par quelqu'un que l'on croise sur sa route. Il y a quelque chose qui nous pousse, qui vient à nous pour une guérison, pour un équilibre. Pour une union dans tous les domaines, quoi. Ouais, on a vraiment
cette notion de maturité, de sagesse qui sort encore. Certainement, on doit se sentir plus posé, moins dans l'impulsivité, moins moins dans le feu. Voilà, moins dans le feu. Tout est réfléchi, tout est posé. Notre corps, notre mental, nos émotions, tout est pas réfléchi dans le sens calculé, mais tout est plus posé. Avant même de mettre en action, on essaye déjà de s'équilibrer soi-même en fait. On essaye du coup, peut-être que ça vient du fait de se poser un peu plus dans l'instant présent, d'avoir plus de faculté à trancher, à comprendre ce qui est positif pour nous ou pas, des prises de décision pour nous plus faciles. On arrive, on fait il y a une preuve de discernement qui est plus rapide. On arrive à détecter plus clairement, plus facilement ce qui nous monte en vibration de ce qui nous descend. Oui. Il y a des personnes qui ont beaucoup souffert de ces... Alors, cette situation du passé a pu vraiment laisser des traces profondes de tristesse. Mais ça peut être une tristesse vis-à-vis de quelqu'un de l'extérieur, une tristesse vis-à-vis de soi, d'un passé douloureux, d'une enfance douloureuse, de remise en question assez compliquée, cette notion de j'y arriverai jamais, j'ai plus la force, je suis fatiguée, je suis lasse, comme si c'était sans cesse des défis, sans cesse des échecs. Comme si on ne comprenait pas aussi cette notion d'injustice, cette notion de trahison. Il y a vraiment se sentir complètement différent du monde qui nous entoure, ne pas trouver sa place en fait dans ce monde d'agressivité, de dureté que l'on peut ressentir parfois. Aussi se sentir étranger dans sa propre vie, comme on me dit, ne plus se reconnaître, se perdre un peu, comme si on s'était perdu. Aussi, peut-être cette chose du passé-là qui ressurgit, c'est un projet sur lequel on avait clairement fondé tous nos espoirs. On avait fortement cru, puis tout s'était effondré. Cette douleur, en fait, une douleur de non-compréhension. Ouais, il y a beaucoup ce truc d'injustice. De se sentir rejeté, de se sentir incompris, clairement de se sentir isolé et pas à sa place, pas comprendre en fait tout ce qui nous entoure, que ce soit les comportements des gens ou autres, se sentir vraiment isolé de tout ça. Isolé dans le sens... on ne reconnaît pas sa vie, ses valeurs dans ce qu'on nous montre autour. On se sent vraiment à l'écart, comme si on était un extraterrestre quoi, dans cette vie-là. La peur aussi, cette notion d'avoir peur d'aimer, d'avoir peur d'être aimé, de peur encore que ça peut-être se casse la figure, d'avoir peur des émotions, d'avoir peur de l'amour. Comme si aimer était signe de souffrir, quoi. Et du coup, d'avoir créé un peu cette bulle d'isolement, de sentir ce vide en nous parce qu'on se fermait à tout ça, mais même à soi-même. Même l'amour de soi était quelque chose que on ne prêtait plus qu'à, quoi. On n'avait plus envie. Limite, on tourne la tête
Quand on voit quelque chose qui nous... C'est imagé, mais je sais pas, on va voir, je sais pas, des cœurs à la télé ou des fleurs, enfin, tout ça, ça va nous agacer, on va tourner la tête parce que franchement, on n'a plus envie d'y croire, on a peur. Clairement, ce sont des peurs qui remontent, des peurs au niveau de ces émotions-là. Il y a une forte reconnexion à soi qui doit se faire pour pouvoir avancer. Peut-être il y a des... Pardon, j'ai le chakra de la gorge qui tire depuis tout à l'heure. Peut-être il y a des personnes qui ont entrepris ce travail de reconnexion à soi, à leurs sentiments, à leurs émotions. Pour d'autres, elles sont encore extérieures à cela. Les émotions et elles sont deux choses différentes. Elles refusent encore d'intégrer les émotions en elles. Il y a quelque chose de beau qui peut arriver en termes de guérison. C'est peut-être, oui, moi je pense qu'il y a une guérison qui peut se faire en soi, avec ça, avec ce projet-là qu'on décide de mettre en place par rapport à cette petite ouverture qui se fait en nous, par rapport à une rencontre là que l'on peut faire, qui va nous donner envie de reprendre en fait son propre chemin. Et ça va nous donner la force et l'envie de pouvoir d'avoir envie de recommencer, de poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations en soi. C'est une guérison à deux, à mener pareil, par une relation amicale, une relation amoureuse, une personne sur votre chemin, peu importe. Mais il y a cette force en fait de création à deux pour une guérison de soi. Il s'est passé cet effondrement, cette remise en question, toute cette souffrance-là a été une crise salutaire pour se reconnecter, alors pour arrêter certains cycles, certains schémas, du moins les comprendre. Ça a été comme si c'était la souffrance ultime, le coup de massue, enfin la chose de trop, la goutte d'eau qui a permis de faire un électrochoc en soi pour comprendre tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'on ne voulait plus, tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on ne voulait plus. C'est vraiment une notion de crise salutaire. Il y a une grosse mise en lumière sur beaucoup de parts d'ombre, du moins une grosse crise entre guillemets existentielle ou des gros blocages émotionnels en fait, qui sont... on me montre ça pourquoi? Ouais, là on me dit de regarder là et que ça fait un cœur ici. Mais c'est vraiment une crise de transformation. Ça a été très douloureux. On a pu vraiment tomber bien bas, mais c'était vraiment quelque chose qui nous a... un effondrement qui nous a permis de vraiment nous propulser vers la surface, quoi. Alors, petit conseil des esprits de la nature, c'est la labradorite. C'est la 38. Je vis entre deux mondes, messager du divin sur terre. Je t'aide à fluidifier ton énergie et ressentir ce qui est à l'extérieur de toi et qui ne t'appartient pas. Je t'accompagne à découvrir qui tu es et à amplifier la vibration de signature énergétique.
ce qui est au passé est passé. C'est terminé. Je veux dire, ça sert à rien de ressasser, de ruminer, c'est passé. Et quoi que ce soit, au jour d'aujourd'hui, ça a permis justement de faire une grosse introspection sur vous pour vous reconnecter à vous après. J'entends un cas des crises très douloureuses et très difficiles, c'est sûr. C'est clairement... il n'y a pas de souci. J'entends la douleur, etc. Mais je veux dire, sans cette expérience-là, il n'y aurait pas pu avoir cette déconstruction pour votre propre reconstruction, à votre propre pouvoir, à votre âme, à la lumière qui est en vous. Comprendre en fait que la lumière, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de soi. Certaines règles créées par la société t'imposent un rythme de vie qui ne te convient plus. Que décides-tu d'être? Reprends le pouvoir et sens que tu peux pleinement exprimer qui tu es et co-créer avec l'univers. C'est clairement ça. Cette personne-là que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré, peut-être que vous avez mis de côté un certain temps, elle est clairement là pour vous, entre guillemets, raviver la flamme à l'intérieur de vous. Pour la réintégrer à l'intérieur de vous. Parce qu'elle y est, cette flamme-là. Vous la voyez plus. Vous avez peut-être l'impression qu'elle est éteinte ou que vous ne l'avez plus, peu importe. Mais cette personne-là, en co-création tout à l'heure, il y a vraiment quelqu'un qui va vous permettre de raviver cette flamme-là à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette notion de déprime, de dépression, de burn-out, de plus voir la lumière sur quoi que ce soit. Ça a été vraiment puissant en termes d'énergie basse, hein, tout ça. De plus y arriver, de plus avoir envie. Mais il y a vraiment une ouverture là qui se fait. Avec une personne, c'est très très beau. Sélectionne les histoires que tu te racontes et change celles qui ne sont plus justes aujourd'hui. C'est ça, le passé est passé, c'est terminé. Ça vous a permis d'en arriver, non sans mal, hein, avec la souffrance qui va avec, j'entends, mais c'est vers quelque chose de vraiment beau. Donc, ne restez pas dans ces énergies-là. Voyez, ravivez la lumière qui est en vous. Je peux changer ma vision du monde, c'est le mantra. Je peux changer ma vision du monde. Il y avait tout à l'heure cette notion de se sentir étranger, extraterrestre en fait sur Terre, mais en se reconnectant à soi déjà. En se reconnectant à soi, changer la propre vision du monde, oui, mais changer sa propre vision que l'on a sur soi-même aussi, c'est très important. Se reconnaître, se reconstruire, se reconnecter à soi. Et on va finir avec les petits oracles. Message des anges. Message des anges. Une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Ça va avec tout ce qu'on a dit. Il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté de la porte là. Vous avez entrouvert déjà. Vous avez réussi à entrouvrir cette porte là. Il y a quelqu'un derrière qui vous attend pour vous reconnecter au magicien que vous êtes, à la personne que vous êtes,
à cette énergie-là de la source que vous avez en vous. Vous n'avez plus qu'à franchir la porte là. Vous y êtes presque. Il y a une personne derrière qui vous attend. Il y en a trop. Il y a une forte guérison pour vous derrière. Si vous acceptez de franchir la porte là et d'aller et de vous associer entre guillemets avec cette personne là, il y a une forte guérison pour vous. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Oui, il y a certainement de grosses libérations à faire. Vous voyez, il y a encore cette clé là. Il y a de grosses libérations à faire de lignées. C'est rigolo, hein, la porte, la serrure, la clé. Il y a cette notion de purification à faire. Ouais. De purification, de libération en termes de lignée, que ce soit dans le transgénérationnel ou autre. On peut avoir aussi une intuition bloquée, on me dit. Il y a un équilibre aussi à retrouver entre sa partie féminine et masculine, comme si on rejetait l'une des deux parties. Parce que justement, en termes d'amour, tout à l'heure, quand on disait il y a ce rejet des émotions, il faut apprendre à réintégrer ces émotions d'amour en soi, de ces deux polarités, déjà. Il y a aussi, oui, voilà, cette notion de purification, de lignée, à se libérer. Quelque chose qui nuit à l'équilibre. Le chakra couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Oui, il y a toujours cette connexion. Tout comme il y a toujours cette lumière que je cherche. Voilà. Tout comme la lumière est toujours en vous, c'est sûr. Mais tant qu'il n'y a pas cette purification-là, ouais, c'est ça, ce problème. Comme si on avait l'impression d'être coupé de tout, de tout le monde, de soi. La lumière est toujours en vous. Elle est toujours en vous. Il faut juste la réintégrer en se libérant de certaines choses pour retrouver après ses pleins pouvoirs. Cet alignement, cette fluidité des énergies qui circulent. Chakra de la gorge. Ben voilà, c'est pour ça qu'il me faisait tant mal depuis tout à l'heure. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Mais ça, tout ça, ça va avec cette purification à faire de non-dits, de rejet de choses. Il y a aussi, oui, cet abandon, comme si on avait abandonné une partie de soi ou qu'on s'était senti abandonné, bien sûr. Mais c'est ça aujourd'hui qui met un frein, en fait, à votre évolution. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Avant même de méditer, je dirais que là, pour le moment, il faut vraiment se reconnecter, là, je dirais, à l'instant présent, à la nature. Il y a un réel besoin d'ancrage. Il y a un réel besoin d'ancrage. L'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée à mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Oui, parce que quand une fois que ces choses-là seront libérées, forcément, comme on disait tout à l'heure, la parfaite fluidité des énergies, etc., tout fera que ça recircule en nous. Voilà. L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Pour les personnes qui ont vraiment la volonté de passer cette porte-là et d'aller voir ce que l'univers nous propose, nous emmène en fait sur notre chemin. Il y a
Oui, il y a ce pouvoir de magie. Je cherche la carte du magicien. Voilà. Il y a une magie en fait derrière la porte. Clairement, la magie est là. Il y a juste un pas à franchir. Et le pas, c'est la volonté. C'est votre propre volonté de changement, de libération, de purification en fait. Sur toute cette souffrance, sur tout ce qui a été enduré. De comprendre que ça appartient au passé. Que ça fait partie d'une expérience qui a permis de mettre en lumière beaucoup de choses. Mais qu'aujourd'hui, on redevient quelqu'un, on devient quelqu'un de nouveau dans le sens où on devient soi. On ravive la lumière qui est à l'intérieur de nous pour notre propre guérison. Je vous souhaite une bonne soirée.